Appel aux jeunes numéro 309. Une invitation. La Bible nous fait comprendre l'amour que Dieu a pour nous par le moyen de l'histoire suivante. Un mariage. Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils et qui envoya ses esclaves pour appeler ceux qui étaient invités, disant : « Voici, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux n'en tinrent pas compte et s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à son commerce. Les autres se saisirent de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Alors il dit à ses esclaves : « La noce est prête, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et tous les gens que vous trouverez, invitez-les aux noces. » Ces esclaves-là, étant sortis, allèrent par les chemins et assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons. Et la salle de noces fut remplie. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'un habit de noces. Il lui dit : « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir d'habit de noces ? » Mais il eut la bouche fermée. Le roi dit alors aux serviteurs : « Liez-le, pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. » Évangile selon Matthieu chapitre 22, versets 2 à 13. Le roi représente Dieu. C'est un roi très riche, puisqu'il possède le monde entier. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 26. Mais c'est aussi un roi plein d'amour. Il veut partager avec nous ce qu'il a, et il désire nous associer, nous les hommes, à son bonheur et à sa joie. Alors, symboliquement, il nous invite au mariage de son fils. Et la Bible dit bien que tout est prêt. Verset 4. Dieu a tout fait, tout préparé. Il n'y a plus qu'à venir. Comment répondent les invités ? Les réactions sont différentes. Certains ne veulent pas venir. Versets 3 et 5. Ils sont indifférents à l'amour de Dieu et préfèrent vivre leur vie comme bon leur semble. D'autres font du mal aux esclaves du roi, verset 6. Ils représentent ceux qui s'opposent à Dieu et aux chrétiens. Mais d'autres acceptent l'invitation, verset 10. La Bible précise qu'il y a des mauvais et des bons, parce que Dieu offre son amour à tous. Il ne fait pas de différence entre les gens, les cultures, les niveaux sociaux. Il aime et invite ceux qui semblent bons, extérieurement, autant que ceux qui ont fait du mal. Dieu ne fait pas de considération de personne. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. Quelques-uns sont venus au repas sans avoir d'habit de noces, verset 11. Ce sont ceux qui semblent être chrétiens, par exemple, qui sont baptisés, qui mènent une vie d'apparence honnête, qui vont à l'église. Ils ne se rendent pas compte qu'il est impossible d'être en présence de Dieu avec nos péchés. Les péchés, c'est tout ce que nous avons fait ou pensé de mal. En fait, même avec tous nos efforts, aucun de nous n'arrive à faire vraiment le bien. Et, en image, c'est comme si nos habits étaient sales. Comment avoir l'habit de noces ? Dieu nous aime et veut notre bonheur. Alors il nous offre l'habit de noces, c'est-à-dire un vêtement propre et digne
de sa présence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que le monde soit sauvé par lui. Évangile selon Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Première épître de Jean chapitre 1er, verset 7. Il s'agit de reconnaître devant Dieu que nous avons péché, que nous n'arrivons pas à enlever tout ce mal, et aussi de croire que Jésus, Dieu le Fils, a souffert sur la croix à notre place pour effacer tout le mal que nous avons fait. Alors nous pouvons dire: je me réjouirai avec joie en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert de la robe de la justice. Livre d'Ésaïe chapitre 61 verset 10. Que réponds-tu à l'invitation de Dieu? Dieu veut ton bonheur, dès aujourd'hui sur la terre, et aussi bientôt près de lui dans le ciel. Mais c'est à toi de choisir. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur. Livre du Deutéronome chapitre 30 verset 15. Que décides-tu? Acceptes-tu l'amour de Dieu pour toi